sommes heureux de vous accueillir ici dans notre classe. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouviez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour tout d'abord. Merci de m'accueillir dans votre école. Donc, je suis Sylvie Maréchal. Je suis retraitée de l'enseignement d'ailleurs. Je suis donc bénévole à la Banque alimentaire depuis 3 ans. Et depuis 2 ans, j'occupe le poste de secrétaire de l'association. Quand a été fondée la Banque alimentaire? Alors, la Banque alimentaire, donc au niveau national, a été créée en 1984. Donc, ça fait 36 ans. Et la Banque alimentaire, donc au niveau local, donc des Ardennes, a été créée en 1988. Depuis combien de temps existe-t-elle? Alors, donc, celle des Ardennes existe exactement depuis le 16 février 1988, donc ça fait 32 ans. Pourquoi a-t-elle été fondée? Alors, la Banque alimentaire a été fondée pour lutter contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire. Qui a fondé cette association? Alors, cette association a été fondée par un monsieur qui s'appelle Bernard Danderel. Donc, il y a 36 ans. À l'époque, il était responsable du Secours catholique de France à Paris. Et puis, il a contacté quelques associations pour leur proposer donc de se regrouper et de fonder la Banque alimentaire. Comment a-t-elle été créée? Alors là, je vais en fait répondre un peu à 2 questions en même temps. Donc, comment elle a été créée et puis aussi comment est venue l'idée de la Banque alimentaire. Donc, le 13 mars 1984, le journal La Croix a publié un article qui s'appelait « J'ai faim ». C'est une sœur Cécile Bigot, qui en fait l'avait rédigé, et elle dénonçait le scandale de la pauvreté qui cohabite avec le gaspillage des denrées alimentaires. Dans cette lettre, alors je me permets de lire un peu parce que je ne me souviens pas du tout, dans cette lettre, sœur Cécile Bigot écrivait ces mots: « Quelle est la personne de génie qui surgira et aura assez d'astuces pour mettre en place, avec d'autres bien sûr, le procédé de récupération rapide et efficace des aliments avant qu'ils ne soient jetés dans nos poubelles ?» Elle s'était, vous voyez, déjà il y a 36 ans, elle s'était rendue compte que on jetait beaucoup trop d'aliments dans les poubelles et qu'à côté de ça, il y avait plein de gens qui avaient faim. Donc il fallait trouver une idée pour conjuguer les deux. Alors, de cette étincelle est né le premier réseau alimentaire de France sous l'impulsion donc de ce monsieur Bernard Danderel. Et avec 5 associations, donc à l'époque c'était le Secours catholique, il y avait Emmaüs, il y avait l'Armée du Salut, l'Entraide d'Auteuil et l'Entraide protestante. Ces 2 dernières associations n'existent plus d'ailleurs. Voilà donc comment elle a été créée et qui en fait en a eu l'idée. Combien de bénévoles sont présents dans l'association? Alors là, je vais donner une réponse donc, pour la Banque alimentaire des Ardennes. Donc à la Banque alimentaire des Ardennes, il y a à peu près 25 bénévoles, mais qui ne viennent pas tous les jours, puisque beaucoup de ces bénévoles, ce sont des personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, et donc il y en a qui viennent tous les jours, mais il y en a qui viennent 2 fois par semaine, il y en a qui viennent 1 jour par semaine, voilà, c'est un peu selon leur disponibilité. Qui est le président de l'association? Donc le président de l'association La Banque alimentaire des Ardennes, c'est monsieur Jacques Bazaille. Où se trouve-t-elle? Donc la Banque alimentaire des Ardennes se trouve à Charleville-Mézières. Elle se trouve dans le quartier du Moulin-le-Blanc, c'est 8 rue André-Marie Ampère. Alors je vais peut-être faire un peu de publicité, mais c'est pas grave. À chaque fois que je l'indique à des personnes qui me téléphonent pour demander où elle se trouve, je leur indique que le coin où il y a le restaurant Le Buffalo Grill, il y a un restaurant à côté, le Planet Walk, qui est un restaurant chinois. Eh bien nous, on est au bout de la rue, c'est une impasse et on est juste après. Quels sont les rôles des bénévoles? Alors, les bénévoles ont plusieurs rôles. Quand on devient bénévole,
en fait, on est prêt un petit peu à assumer toutes les tâches. Donc, tous les jours, donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la banque alimentaire pour vous expliquer pourquoi on a besoin de bénévoles. Tous les jours, la banque alimentaire va dans des magasins, des grandes surfaces. Donc, par exemple, il y a Carrefour à la Croisette, il y a des magasins en ville comme le Carrefour City, il y a le casino près de la gare. Et des bénévoles vont avec les camions de la banque alimentaire chercher des légumes ou des produits frais, donc des yaourts, quelquefois un peu de viande, que les magasins ne vendent plus. Ces produits frais, les magasins nous les donnent en vrac. Donc nous, on les ramène à la banque alimentaire, les chauffeurs les ramènent à la banque alimentaire, et là, il faut les trier. Parce que ce n'est pas parce que les gens ont faim qu'on va leur donner des choses qui ne sont pas belles, qui sont abîmées. Donc il y a des bénévoles qui trient les légumes. Dès que les produits arrivent à la banque alimentaire, déjà on les pèse pour savoir combien on en a récupéré. On trie, donc tout ce qui est pas très beau, eh bien, on le met sur le côté. Et ces produits frais sont redistribués aussitôt. Les produits que l'on devrait jeter, en fait, on ne les jette pas, puisqu'on, souvenez-vous, on a dit on luttait contre le gaspillage alimentaire. Eh bien, les légumes qui sont abîmés, le pain qui n'est plus assez frais, on les donne à des animaux. Ce sont des gens donc, qui ont des animaux, des moutons, des vaches, etc., des poules, qui viennent régulièrement à la banque alimentaire chercher ces produits frais, et puis, comme ça, ils peuvent nourrir gratuitement leurs animaux, et nous, ça nous évite de jeter. Donc, pour résumer, les bénévoles, eh bien, il y en a qui font le tri des légumes, et puis il y en a qui sont chauffeurs des camions, pour aller chercher donc, dans les magasins les produits à trier, et aussi pour livrer aux associations les produits à manger qui sont donc bien sûr de bonne qualité. Où réceptionnez-vous les dons? Alors les dons sont réceptionnés dans l'entrepôt, donc rue Marie-Ampère à Charleville. Cet entrepôt mesure 1200 mètres carrés, donc il est très grand. Et donc on a ce qu'on appelle des racks, ce sont des étagères en fait, dans lesquelles on peut stocker donc, tous les dons qui nous arrivent en général. Quand on a des dons qui arrivent en très grosse quantité, ils nous arrivent sur des palettes de plus de 800 kilos. Alors, par exemple, si on a une palette de lait, ça pèse 864 kilos. Donc il y a beaucoup de packs de lait. Donc forcément, tout ça, c'est stocké à la banque alimentaire, dans l'entrepôt. À la banque alimentaire, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des produits frais. Donc ces produits frais, eh bien, on a 2 chambres froides pour stocker donc, tout ce qui est viande, yaourt, puis les légumes pour pas qu'ils s'abîment. Et il y a aussi des congélateurs, puisque ça arrive qu'on reçoive des pizzas surgelées, de la glace, des steaks, etc. Combien de temps dure la collecte? Alors la collecte, donc, qui est organisée au niveau national, s'est déroulée le dernier week-end de novembre, donc le 27 et le 28 novembre. Donc ça dure, dans les magasins, ça dure un week-end. Mais comme on l'organise aussi dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, là on donne un peu plus de temps pour que les maîtresses aient le temps de passer l'information, que les enfants puissent rentrer à la maison, expliquer aux parents et puis rapporter les dons. Donc en général, disons que quand on commence l'organisation, ça commence au mois d'octobre et ça se termine bien souvent au moment des vacances de Noël. Mais dans les magasins, c'est un week-end, cette année c'était 27 et 28 novembre. Qu'est-ce qu'on peut donner? Alors, qu'est-ce qu'on peut donner? Alors, je vais déjà vous dire ce qu'il ne faut pas donner. Et vous aurez compris pourquoi. D'après vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner? Des choses qui vont périr. Hein. Donc, les produits frais, il vaut mieux éviter d'en donner. Des produits frais, c'est-à-dire des légumes, des yaourts, voilà, tous les produits qu'on devrait garder en fait dans les frigos. Vous comprenez bien que quand les gens dans les magasins donnent, par exemple le week-end dernier c'était la collecte, s'ils avaient donné, on va dire un camembert, hein, imaginons ils donnent un camembert et ça dans un magasin qui se trouve à Vouziers. On n'est pas allé le jour même chercher les produits qui ont été collectés à Vouziers parce que ça fait loin, donc on est allé 3 jours après, on est allé même presque 5 jours après, le mercredi de la semaine qui vient de s'écouler, chercher les produits de Vouziers. Vous imaginez la qualité du camembert. Hein, donc voilà pourquoi il ne faut pas donner de produits frais. Donc là, sur la fiche, vous avez une idée des produits dont on a besoin, qu'on demande aux gens si possible de donner. Donc vous voyez des conserves de fruits et de légumes, il y a du sucre, il y a du café, il y a de l'huile.
Donc tous des produits qu'on peut conserver facilement sans qu'ils s'abîment. Et puis des produits de base pour manger. Par exemple, ce que vous avez mis là sur la table, c'est vraiment très bien. Du riz, des pâtes, des petits pots pour les bébés. Tous ces produits-là, c'est intéressant à donner. Et on invite aussi les gens à donner des produits d'hygiène. Parce que les gens ont besoin aussi d'acheter du dentifrice, du shampoing, des couches pour les bébés, etc. Combien de magasins ont-ils participé à la collecte? Alors cette année, on a donc sur toutes les Ardennes, donc aussi bien à Givet qu'à Fumé, qu'à Vouziers, à Rethel, à Charleville bien sûr, il y a 55 magasins qui ont participé. Alors, ce n'est pas nous, à la Banque alimentaire de Charleville, qui mettons les personnes dans les magasins. Je vais vous expliquer donc comment en fait on fonctionne. On travaille avec des associations ces associations ont des bénévoles et elles ont placé dans les magasins les bénévoles qui ont donc sollicité les clients pour donner à la Banque alimentaire. Quel est votre record de dons? Alors, on parle bien sûr des dons de la collecte. Donc, le record, c'était 48 tonnes. Cette année, pour vous indiquer un petit ordre d'idée, ce matin, on était à 46 tonnes. Donc, je ne sais pas si on va les atteindre, mais on est bien parti en tout cas. Combien de dons recevez-vous en moyenne par an? Alors, les dons, il n'y a pas que les dons qui viennent de la collecte. Je vais vous expliquer un peu, grâce à vos questions, vous allez comprendre le fonctionnement de la Banque alimentaire. Donc, la Banque alimentaire fonctionne avec l'Union européenne. Donc, la Fédération européenne d'aide alimentaire nous donne des produits alimentaires. Donc, tous les ans, on reçoit, je parlais du lait tout à l'heure, des palettes de lait qui font 864 kilos. Eh bien, on reçoit donc du lait, des conserves, du café, du sucre, qui viennent un peu partout d'Europe. Donc ça, c'est une grosse source de dons, en fait, des produits alimentaires. Il y a bien sûr la collecte nationale, qu'on organise donc toujours le dernier week-end de novembre partout en France. Et puis, il y a aussi parfois des magasins, des grandes surfaces qui vont décider de faire un inventaire et ils vont dire, bon, allez, on va vider un peu nos rayons parce qu'il faut que ça change, il faut changer les produits. Donc là, ils nous disent, voilà, on a un camion avec 15 palettes. Est-ce que vous les voulez? Mais on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Bon, bien sûr, nous, on accepte, puisqu'on n'est pas en mesure de refuser. Les produits arrivent, on les trie, toujours. Et donc, tout ça, ça s'ajoute à nos produits que nous recevons d'autre part. Dans les produits qui viennent des magasins, il n'y a pas que des aliments. Par exemple, dernièrement, on a reçu des thés d'oreiller, on a reçu des étiqueteuses. Enfin, ils vident leurs rayons, donc forcément, ils nous donnent des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. On a reçu aussi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, une grosse quantité de... Vous savez, la girafe Sophie. Si vous avez des petits frères ou petites sœurs, ou des cousins, cousines, vous devez connaître ce que c'est. C'est une girafe en caoutchouc que les bébés, en général, mettent à la bouche pour se faire les dents. On en a reçu à peu près 400. On s'est dit, mais on n'a pas 400 bébés dans les associations. Donc là, c'est un peu, entre autres, mon travail. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour les donner, ces girafes, pour que ça fasse plaisir à quelqu'un. Donc j'ai téléphoné à la maternité de l'hôpital Manchester. Je leur ai demandé, écoutez, est-ce que ça vous intéresse? Eux, ils étaient ravis. Ils ont pu les offrir toutes les mamans qui mettaient un bébé au monde. Comme ça, ils avaient leur première girafe Sophie. Et nous, ça nous évite d'avoir des stocks qui ne servent à rien. Puisque ça, on ne peut pas les donner à des gens qui n'ont pas de bébé. Donc voilà, des dons qui viennent d'un peu partout. Alors pour répondre à ta question précisément, en 2019, 665 397 tonnes qui sont rentrées donc à la Banque alimentaire. Et on en a redistribué 647 397 tonnes. Alors pourquoi cet écart? Eh bien, comme je vous expliquais tout à l'heure, les légumes, par exemple, les produits frais, on ne peut pas tout distribuer puisqu'il y en a qui sont un peu abîmés, qu'on devrait jeter mais qu'on ne jette pas, puisqu'on les donne aux animaux. Donc voilà ce qui explique l'écart entre ce qui rentre à la Banque alimentaire et ce qui en ressort donc en distribution. Combien y a-t-il d'adhérents? Alors, les adhérents, eh bien, ce sont les associations et les CCAS qui sont partenaires. Un CCAS, c'est un centre
communal d'action sociale. C'est-à-dire que chaque mairie, dans chaque ville, a un CCAS. Les associations donc, et les CCAS sont nos partenaires. Donc là, nous en avons actuellement 33 sur les Ardennes. Donc 33 adhérents. Est-ce que la banque alimentaire, c'est la même chose que les restos du cœur? Alors cette question-là, on nous la pose souvent. Bon, les Restos du Cœur, eux, ils ont de la chance parce que on parle beaucoup d'eux à la télévision, ils font des disques avec leur spectacle. Nous, on est un peu moins, on est un peu moins connus. Déjà, la grosse différence, c'est que nous n'avons pas du tout de personnes qui viennent directement à la banque alimentaire chercher à manger. Au Resto du Cœur, il y a une personne qui va avoir besoin d'avoir à manger, eh bien elle va aller au Resto du Cœur, elle va s'inscrire et elle va chercher son colis chaque semaine. Nous, en fait, nous travaillons donc avec des associations et puis donc les centres communaux d'action sociale qui nous communiquent un nombre de bénéficiaires. Donc, par exemple, on va prendre la Croix-Rouge de Charleville qui va nous déclarer qu'ils ont 600 bénéficiaires inscrits. Ils nous communiquent le nombre et nous, on leur prépare donc pour ces 600 personnes à manger. On va les distribuer, on va les porter à l'association La Croix-Rouge et c'est l'association La Croix-Rouge qui va distribuer les aliments aux personnes donc, qui ont besoin de manger. Est-ce que la banque alimentaire travaille avec d'autres associations? Alors oui, justement, la banque alimentaire ne fait que ça, en fait, travaille avec des associations et puis des centres donc, communaux d'action sociale. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, par exemple le Secours populaire, donc là on a celui de Charleville, on a celui de Sedan, la Croix-Rouge, donc Charleville, Sedan, Charleville, Croix-Rouge, Charleville, la conférence Saint-Vincent-de-Paul, donc là on en a une à Vouziers, on en a une ici à Villesmeuse, il y a la conférence Saint-Vincent-de-Paul à Villesmeuse, il y a celle de Charleville, il y a une à Rethel, et plein d'autres associations qui sont des fois plus petites, qui sont peut-être un peu moins connues. Et voilà, toutes les associations qui souhaitent travailler avec nous, on les accueille avec beaucoup de plaisir et plus on pourra servir de personnes, au mieux ce sera. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont une banque alimentaire? Alors, la banque alimentaire existe dans 24 pays en Europe. Est-ce que je vous les cite? Les plus connus peut-être? Alors, donc je les ai notés parce que... Donc, allez, je vais le dire rapidement. Donc, il y a l'Allemagne, l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, bien sûr, la Grèce, la Hongrie, l'île de Malte, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Suisse et l'Ukraine. Donc, 24 pays en Europe ont une banque alimentaire. Comment donnez-vous comment donnez-vous la nourriture aux personnes qui en ont besoin? Alors j'expliquais tout à l'heure donc, que ce sont les associations qui nous communiquent le nombre de bénéficiaires qui sont inscrits chez eux. Donc on va imaginer, bon moi je suis une personne qui suis dans le besoin parce que voilà, j'ai des difficultés en ce moment et je n'arrive pas à me nourrir. Eh bien je vais dans une association ou dans un CCAS dans ma ville, je m'inscris, je leur explique que voilà, j'ai besoin d'aide pour manger. Et puis, l'association, en fait, donc, nous communique le nombre de personnes qui sont inscrites dans leur association. Et par exemple, bon, ça va être, comme je disais tout à l'heure avec la Croix-Rouge, 600 personnes. Nous savons que allez, demain, on va devoir livrer la Croix-Rouge. Eh bien, on prépare, grâce à un logiciel, qui va calculer combien il faut donner de pâtes pour ces 600 personnes, combien il faut donner de conserves, combien il faut donner de lait, etc. On prépare en quelque sorte une commande, si on peut dire. C'est un des employés de la banque alimentaire qui fait ça. Donc il met tout le stock de pâtes, etc. dans des cartons, le stock de riz dans des autres cartons, les conserves sur une palette. Tout ça, bien sûr, c'est pesé. C'est inscrit dans notre logiciel pour dire qu'on a donné autant de kilos de produits secs, on appelle ça des produits secs, à cette association. On y ajoute des produits frais, puisqu'il ne faut pas manger que des conserves, il faut manger aussi des légumes, des fruits, etc. Donc on y ajoute les produits frais. Et soit les associations viennent à la banque alimentaire pour chercher des produits, soit ils n'ont pas de camion, ils n'ont pas de moyens de locomotion suffisamment grands pour emmener tout ça. Dans ce cas-là, ce sont nos bénévoles avec les camions de la banque alimentaire
qui vont les livrer donc, directement chez eux. Et eux, après, ils distribuent aux personnes donc, qui se sont inscrites dans leur association. Comment connaissez-vous les bénéficiaires? Eh bien, on ne les connaît pas, les bénéficiaires. On a juste un nombre. Hein, nous, on n'a pas à savoir s'il y a monsieur Tartampion ou madame Trucmuche qui s'est inscrite dans l'association. Ça ne nous regarde pas. Nous, simplement, on a un nombre, une quantité. Alors, pour donner une idée, en 2019, c'est presque 8300 bénéficiaires qui donc ont été servis grâce Avez-vous des salariés dans l'association? Alors oui, dans l'association, il y a 3 salariés à temps partiel, donc ils ne travaillent pas toute la journée. L'association est ouverte le matin, de 7h30 jusqu'à 12h30 à peu près. Donc ils travaillent du lundi au vendredi. Il y en a 2 qui travaillent aussi le samedi matin. Donc il y a 3 salariés. Il y a une secrétaire qui, elle, est en lien direct avec les associations. Donc elle convient des dates auxquelles on va les livrer ou qui viennent chercher les dons. C'est elle justement qui va enregistrer le nombre de bénéficiaires. C'est elle qui va préparer, grâce au logiciel, les commandes en quelque sorte. Il y a une assistante comptable, parce qu'il faut gérer beaucoup d'argent, même s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'association. Hein, mais il y a des salaires à verser, il y a des subventions à demander. Et puis, il y a un 3e salarié qui, lui, est dans l'entrepôt, qui conduit un Fenwick, hein, donc c'est un chariot élévateur, qui va transporter les palettes, qui va préparer les commandes, donc qui va préparer les livraisons. Il s'occupe plus du stock. Donc 3 salariés et tout le reste du personnel, ce sont des bénévoles. La banque alimentaire est-elle locale, départementale, régionale ou nationale? Alors, la banque alimentaire est locale puisque c'est celle est à Charleville, donc oui, on va dire qu'elle est locale, mais en fait, elle est départementale. La banque alimentaire des Ardennes est départementale, mais elle est rattachée à la Fédération française des banques alimentaires, qui, elle, est donc nationale. Et pour finir, eh bien, en France, il y a 79 banques alimentaires donc, qui sont présentées sur la carte qui est juste derrière vous. Donc il y en a une dans presque chaque département de France. Donc 79 banques alimentaires au niveau national, mais celle des Ardennes est départementale. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.